Merci. Je ne sais pas si tu vas avoir des adversaires avant qu'ils ne meurent. Je ne sais pas si on va assister à un enterrement. Mais en t'écoutant, je rêvais de quelque chose, c'est que Einstein soit dans la salle, parce que je pense qu'il aurait des choses à dire. Il serait peut-être très heureux. Sûrement. Oui, sûrement. Oui. Bon, on va passer la parole. Ton exposé a été un peu plus long que prévu, donc on va peut-être pas parler pendant très très longtemps, mais on va prendre quand même quelques questions. Donc j'envoie une tout de suite ici. Oui, bonjour, j'ai pas vraiment compris l'origine des inhomogénéités de courbure, c'est quoi en fait? C'est la même origine que pour les structures. Donc pour les structures, il faut aussi des petits grains, des petites perturbations pour former les structures. Et comme Einstein couple ces structures à la géométrie, ça se passe en même temps. Ça veut dire aussi que les structures se forment à partir des petites perturbations. Ce sont des petites perturbations dans la géométrie qui formeront une grande perturbation de la géométrie, alors une courbure négative, par exemple. Ça se passe en même temps. Il faut regarder les Einstein, les équations, qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que les travaux de simulation ont montré ou montrent une grande sensibilité de la structure de l'univers à très grande échelle aux conditions initiales? Ou autrement dit, si les conditions initiales avaient été légèrement différentes, est-ce qu'on aurait une structure à grande échelle très différente de celle qu'on voit aujourd'hui? Ou alors, à l'inverse, est-ce que les conditions initiales n'ont pas beaucoup d'importance et finalement, c'est soit l'énergie noire, soit la matière noire, ou autrement dit, la courbure de la géométrie qui vraiment dicte la structure à grande échelle de l'univers? Je peux répondre facilement parce que les conditions initiales, c'est quelque chose de local. Alors on regarde beaucoup de détails sur toutes les échelles. Et ce que je peux faire, c'est moyenner sur les très grandes échelles. En moyenne, ça ne dépend pas des conditions initiales tellement, hein, ça dépend un petit peu, mais la dépendance se fait plutôt sur les petites échelles. Si je connais l'univers du fond diffus cosmologique, par exemple, sur les très grandes échelles, je peux être robuste à partir de ces prédictions. Alors la courbure doit être négative aussi quantitativement, pareil pour des conditions initiales un peu différentes. Mais ce qui est important, c'est l'amplitude de ces inhomogénéités. Donc, initialement, il faut poser des perturbations, mais aussi une certaine amplitude qui est contrainte par les observations du fond diffus cosmologique, par exemple. Et là, ça pose éventuellement un problème, et c'est lié à cette réinterprétation des observations que j'ai mentionnées. Alors, si je pose une amplitude qui ne comporte pas de la matière noire, donc le modèle standard, il faut dire, les amplitudes sont faites avec matière noire. Et un argument est qu'il faut une grande amplitude pour former les structures. Dans le temps, on observe les structures. Alors, si j'enlève dans cette amplitude un bon facteur, non, si je dis qu'il n'y a pas la matière noire déjà initialement, les structures se formeront plus tard, en fait. Mais plus tard, ça veut dire qu'il faut regarder ces données des catalogues de galaxies dans ce nouveau modèle, avec courbure, etc. Donc, mon interprétation des observations est différente. Si je prends la même interprétation du modèle standard, où le modèle standard rentre dans l'interprétation, je trouve un problème. Donc c'est aussi un point des adversaires, non, qui disent l'amplitude c'est trop faible pour former des structures, mais en fait c'est pas vrai. Non, on a formé des structures, on n'a pas juste les mêmes propriétés des structures que les gens appellent aujourd'hui. Non, les structures aujourd'hui, ils ont des certaines propriétés statistiques, non, qu'on pense sont vraies, mais dans ces modèles ça change un peu. Non, mais c'est exactement lié à cette difficulté de dire le modèle a un petit problème, c'est pas grand ce problème, mais le problème est là, mais ça peut disparaître éventuellement si on réinterprète les observations en comparaison avec le fond diffus cosmologique, par exemple. C'est le modèle qui fait un lien différent. Et on n'a pas fait ça encore. Donc
cette courbure en fait qui est négative à l'échelle globale et positive à l'échelle locale, est-ce qu'on peut l'observer? Est-ce qu'on peut la mesurer pour s'en rendre compte? Et est-ce que les observations permettent de répondre effectivement? Oui, alors la réponse est oui, on peut, non, au moins sur les grandes échelles. On a proposé des tests, non. On peut dire la courbure, c'est pas directement observable, donc c'est une énergie sombre si on veut, non. L'énergie sombre, comme je dis, existe dans ce sens, mais comment on peut mesurer la courbure? Donc, initialement, on peut comparer avec un modèle avec courbure, non, pour contraindre la courbure, mais c'est plus intéressant de regarder les catalogues de galaxies et de faire un test. Et le test dit si j'ai une géométrie du modèle standard, la fonction s'annule. Donc on construit des fonctions très spéciales qui s'annulent pour tous les modèles homogènes, où la géométrie est homogène. Et ensuite, on observe la même fonction qui dépend que des observables. Alors cette fonction dépend de fonctions de Hubble, des dérivées de fonctions de Hubble, de la distance, luminosité, toutes les choses observables. Donc on peut regarder ces observables, on peut construire cette fonction, et si on voit une déviation par rapport à 0, non, qui est le modèle standard, on a démontré que la géométrie homogène n'est pas valable. Alors indirectement, on a découvert la courbure de l'espace. On peut dire malheureusement, les données actuelles, même, ils sont très détaillées, ces données, ils ne sont pas suffisants pour faire cette conclusion. On a préparé ce test pour Euclide, pour le catalogue à venir, et là, il s'avère possible. Il faut attendre. Non? Donc ce test va être fait, non? C'est déjà dans le projet Euclide et dans les autres projets comme Foremost. Donc c'est déjà prévu qu'on va faire ce test pour ensuite significativement détecter la courbure. Donc c'est un problème statistique, non? Est-ce que c'est significatif ce que je vois ou non, non? C'est ça ce qui va être donné par le futur plutôt que maintenant. Bonsoir. Vous avez pas mal répondu en fait à ma question que je m'a posée. Tout d'abord, je ne préfère pas de mourir ce soir. Vous êtes très convaincant dans votre exposé. Il semble en fait finalement quand vous le présentez que c'est presque une faute de raisonnement que de postuler la matière noire et l'énergie noire. Maintenant, ma question est la suivante. Étant donné que c'est une activité de recherche qui vise à chercher cette matière noire, cette énergie noire, etc., est-ce que malgré tout, les informations qui vont être mesurées à ces fins, eh bien, peuvent servir pour appuyer votre manière d'interpréter les équations d'Einstein, enfin, trouver une solution qui soit compatible avec les observations, et y compris les ondes gravitationnelles. Et sinon, est-ce que vous auriez des suggestions d'autres observations pour pouvoir eh bien, appuyer vos théories? Ouais, alors, une question très intelligente, mais très compliquée, très difficile à répondre en fait. J'aimerais bien savoir des idées pour faire des autres tests pour les observations. Aussi, j'aimerais bien, si les expériences déjà faites sur la matière noire, par exemple, donneront un aspect intéressant pour nos modèles. Et en fait, il y a des réponses un peu techniques quand même. Non? On a regardé la matière noire, le problème de remplacer la matière noire avec la courbure, et on a vu qu'on trouve un modèle très similaire d'un modèle phénoménologique qui est utilisé pour modéliser la matière noire. Donc là, indirectement, on a un modèle qui travaille avec un champ scalaire dans un potentiel, et ça remplace la description de ces effets qu'on a étudiés dans les modèles inhomogènes, mais le même modèle, ou très proche on peut dire, non, est utilisé pour modéliser la matière noire dans des amas de galaxies sur une échelle cosmologique. Alors là, indirectement, ce n'est pas l'expérience qui donne
une idée, mais si on trouve la matière noire, ça change l'histoire, bien sûr. Non? Si on trouverait la matière noire, là on peut dire cet effet est physique, mais en plus on a la matière noire. Donc ça va changer beaucoup les modèles. Mais ces gens-là, ils pensent que la matière noire est très très... la masse est très faible, donc c'est énormément faible. Et on a calculé la masse, entre guillemets. Alors, si on modélise la matière noire dans nos modèles, on peut calculer quand même une masse d'une particule qui devrait être là si notre modèle est le même modèle que pour la matière noire. Donc, c'est un peu compliqué, non? Mais on a trouvé une masse un peu plus faible que la masse prédite par ces groupes-là. Donc, c'est une question très, très intéressante, non? Et on peut en parler peut-être plus tard, non? Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va clore cette soirée qui a été vraiment magnifique. Merci beaucoup.